Bonjour à tous et merci pour, euh, pour les 200 vues et merci bien sûr. Là je vais vous expliquer c'est quoi mon futur métier. Comme aujourd'hui j'ai 13 ans et presque 10 mois, mon futur métier est de faire météorologue. Alors ça consiste à regarder la météo, les prévisions, pour voir le temps si demain il fait beau ou pas, si on sort ou pas. Et aussi je vais vous expliquer qu'est-ce que question pour vous dire à peu près qu'est-ce que c'est. Et voilà. Alors, euh, quel instrument il faut pour mesurer la température de l'air? Alors, c'est un thermomètre. Voilà. Un thermomètre, ça sert à dire c'est quoi la température de l'air et de dehors. Que je pense que tout le monde le sait à peu près. À peu près. Alors, la suite. C'est quoi l'unité pour mesurer la pression atmosphérique? Alors, je crois que c'est les... j'ai pas le nom exact. J'ai juste le nom de la fin que c'est Pascal. Après, je sais plus c'est quoi le début. Me souviens pas, mais d'abord je fais les questions, puis après je vais dire c'est quoi. Attends, j'ai oublié le salaire comme une étude et voilà. Alors, prochaine question que j'ai écrite bien sûr. Quel nuage est le plus souvent lié au orage? Alors, ça, le mot je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Il y a genre, allez, une semaine et demie, que c'était le cumulonimbus. Pour, comme je connais il n'y a pas longtemps, je sais que c'est ça le nom, mais pas, je sais pas. Alors, on va pas faire ça, attendez, attendez. Aux Antilles françaises et en Guyane, quelle couleur est associée au plus haut niveau de vigilance? On sait tout, c'est quoi? Le vert, orange, puis rouge. Nous dit c'est quoi le plus haut? Et bien le plus haut c'est le rouge, logique. Comme vigilance au rouge, orage, inondation, feu et voilà. Ah ben non, ah oui c'est vrai, moi je suis trompé, c'est pas le violet, c'est le... Ah non, c'est pas le rouge, c'est le violet. J'ai confondu. Qu'est-ce que ça signifie un taux d'humidité à 100%? Alors ben l'humidité, comme je sais pas trop, à 10% d'humidité, l'air dehors est sec. L'herbe, les brindilles qui sont par terre, et comme c'est sec, juste à avoir un rayon de soleil qui est vert sur l'herbe, voilà. Il peut avoir un début de feu, comme il n'y a pas longtemps. Et le taux de à 100%, il peut avoir l'air qui est saturé en vapeur d'eau, que nous on voit pas à l'œil nu, mais que voilà, peu après. Je vais pas le faire. Alors, il reste 3 questions faciles, à peu près.
Quel gaz à effet de serre est le plus lié au réchauffement climatique? Je crois que c'est le réchauffement climatique. Il y a beaucoup de choses, bien sûr, mais la seule réponse est une chose, bien sûr. Que c'est je crois que c'est le dioxyde de carbone. C'est le dioxyde de carbone, je sais pas c'est quoi exactement, mais c'est à peu près comme le CO2 que, que normalement vous allez travailler ça normalement au collège. Je suis plus sûr en 5e ou 4e, mais donc je sais plus, un physique chimie je crois. Alors, ça, je pense que cette question, voilà. En 2019, dans le département de l'Hérault, on a enregistré un record de chaleur à 46 degrés. C'est quoi la ville? Eh bien, la ville, on peut dire, c'est pas Montpellier, parce que l'Hérault, c'est Montpellier. Mais c'est pas ça. La bonne réponse, c'est la ville de Vérac. Peut-être peut-être vous étiez habité là-bas en 2019, je sais pas. Alors, quelle est la période cyclone en Guadeloupe? En Guadeloupe se tiennent je crois que c'est euh, de juin à novembre. Comme en juin, c'est l'été, jusqu'en novembre. Jusqu'en novembre, il peut faire chaud encore, mais début décembre, il peut faire froid. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que c'est un alizé? Bon, je sais pas trop, mais je pense savoir qu'est-ce que c'est. Alors, je pense savoir que c'est un vent régulier. Régulier, ça veut dire je sais pas trop après qu'est-ce que c'est un alizé, mais je sais que c'est ça. Alors, dernière question. Sur l'échelle de Saphir-Simpson, un cyclone de catégorie 2 aura des vents soutenus euh, entre 154 et 177 km par heure. C'est beaucoup, bien sûr, on peut avoir ça aussi en froid, mais ça dépend parce que c'est le réchauffement climatique. Et bien, donc, le réchauffement climatique, et bien c'est les CO2, les bateaux, les avions, les voitures électriques. Je sais pas si ça y est des motos électriques, je sais pas. Vous pouvez me dire dans les commentaires. Puis il y a plein de choses qui volent, qui donnent du moteur, ça pollue. Donc là, dans la Terre, on est à 1,5 degré de plus qu'en Europe, on a plus de 2. Parce que en Europe, ben, c'est plein de pays. Ben, que le reste du monde, il y a pays de l'eau, pays de la mer, voilà. Alors, et, euh, et ensuite, je vais dire c'est quoi le salaire. J'étais en train de faire une pause, j'étais un peu occupé. Alors, je parlais de quoi déjà? Bon, maintenant je rappelle plus ce que j'ai dit. Bon, je crois que j'ai dit c'est quoi le salaire, les études. Alors, le salaire c'est à peu près un débutant, c'est 1827 € par mois.
Et si on est un pro, si on sait faire au plus haut niveau qu'on peut, ben ça peut atteindre entre 2800 et 3300 euros. Je suis pas sûr, mais à peu près ça. Alors après, il y a les études. Alors je crois que c'est faut au minimum un bac plus 5 en sciences par une école nationale de la météorologie et un master universitaire ou voilà. Comme je suis à Toulouse, ben à côté de à Toulouse bien sûr. Puis pourquoi j'aime la météorologie? Pourquoi? Alors ça fait presque 9 ans que j'aime la météorologue à peu près. La météo, comme aujourd'hui j'ai presque 14 ans, j'avais vers 5 ans que j'ai aimé la météo. Pourquoi? Parce que comme je suis bon en maths et fort en première, ben, comme je suis fort en maths, voilà, c'est mon point fort en maths et mon point faible, c'est en français. Je suis nul en français, mais en maths je suis fort. Alors, et puis ensuite, j'aime les chiffres, les nombres, les prévisions, la température. Puis après, ben, l'an prochain, je rentre en troisième. En décembre, la dernière semaine des vacances de décembre, avant les vacances. Normalement, je vais avoir un stage pour visiter la météorologue pendant. Non, la météo à Toulouse, je sais plus c'est quoi l'endroit. C'est Météo France pour faire un stage de une semaine. Je vais voir si à la rentrée je peux essayer pendant un jour si ça me va ou pas. Si ça me va, ben, je vais faire en décembre. Puis après, ben, après je sais pas qu'est-ce que je vais faire après la troisième parce que je sais pas pour l'instant. Et puis, attends, hein. Après, vous pouvez me dire par commentaire qu'est-ce que je peux dire dans la prochaine vidéo ou dire, je sais pas. Mais merci pour, voilà. Puis après, je crois que c'est 5 ans après le bac plus 5. Et je... attends. Je vais encore continuer parce qu'elle n'est pas encore finie la vidéo. Laissez-moi réfléchir pendant 20 secondes. Et je te dirai, d'accord? Attends, laisse-moi réfléchir. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas longtemps, sur une application que je vais dire dans les commentaires, que j'ai fait des tests sur 27 questions niveau métier de météorologue, espace et des maths. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Là, je suis au niveau 5, niveau... Non. Je termine au niveau 4. C'était bac plus 1. J'ai fait 19 et 25 sur 27 et ça fait pour transformer 19,27 à note sur 20, vous faites 19,5 divisé par 27 fois 27 fois 20, ça fait environ 14,44 sur 20. La moyenne pour passer au bac plus 5, c'est 14. Donc même si j'ai encore au bac plus 1, avec des questions, je peux m'améliorer bien sûr, mais voilà. Et puis, aussi j'aime l'espace, comme 12 août, l'équipe solaire. Pas total en France, mais je serai au plateau de Veille pour regarder
équipe solaire. Alors beaucoup de choses bien sûr, et voilà. Et après, juste, si vous voulez bien sûr, vous au moins avant le, on est le 2, avant mardi, au moins 15 abonnés s'il vous plaît. Juste ça. Si j'ai 16 abonnés dans 2 jours, c'est très bien pour moi. D'accord? Comme presque dans pas longtemps, la vidéo va se terminer. Et une dernière chose. Et pour moi, c'est à peu près dans l'espace. L'espace aussi, alors. Puis après, il y a les étoiles, les planètes. Comment c'est le noyau, à peu près ça. Mais la Terre, c'est comme ça, l'espace. Et aussi, dans le monde, il y a. Attends. Dans le monde, il y a 50 000 personnes qui font météorologue. Les 10 000 personnes qui font astrophysicien. C'est à peu près la même chose. Et astrophysicien, bon, dans la lune, comme je sais plus qui, après, voilà. Donc, voilà. Et bien, merci. S'il vous plaît, j'ai pas le mot. Après la vidéo que j'ai fait hier, je sais, il y a eu que 8 vues, pas énorme. Je sais que je connaissais pas encore assez et j'ai dit la vidéo de hier. Très bien passé, bien sûr. Des pertes de mots et cette vidéo va bientôt se terminer dans pas beaucoup de temps. Et bien, on me dit merci à cette vidéo. Si vous voulez que dans les prochaines vidéos que j'ajoute d'autres choses sur ça ou d'autres choses, je sais pas. Et bien, vous dites merci à moi. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois, je sais pas quand. Et bien, merci et à très bientôt. Au revoir. Abonnez-vous. Tu, 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 tu.